On dit qu'il faut produire plus pour nourrir tout le monde. On dit qu'intensifier la production alimentaire est la solution pour lutter contre la faim. On dit qu'importer les aliments d'autres pays est plus rentable que de les produire nous-mêmes ici. On dit qu'on doit utiliser des produits chimiques pour avoir de meilleures récoltes. Toutes ces choses-là, vous pensez que c'est vrai? Je m'appelle Jérémy. J'ai 15 ans. Je vis dans un village rural dans la commune de Gasgo du département de Huánuco. Mon village se trouve à une altitude de 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est une altitude élevée. Je suis agricultrice et j'ai 2 enfants, Jérémy et Julie. Avec mon mari, nous sommes 4. Nous travaillons avec toute la famille, ainsi que les voisins et des membres de toute la communauté. Ici, à la campagne, nous produisons des tubercules andins, comme l'oca, l'oluco, la machua, des pommes de terre natives. Nous produisons également des céréales, des haricots, du blé, de l'orge et du quinoa dans différentes variétés. Cela fait déjà 5 ans que nous améliorons notre production agroécologique. Nous modifions petit à petit. Une moitié de la production est chimique et déjà une autre moitié est agroécologique. Au Pérou, des sommets andins aux vastes plaines côtières, l'agriculture se déploie sous des formes très différentes. Si dans le centre du pays, l'agriculture se pratique sur des petites surfaces, on peut voir en descendant des montagnes et s'étendant jusqu'à la côte péruvienne, de vastes exploitations agricoles. Ce sont des centaines d'hectares qui sont dédiés à la production intensive d'aliments tels que les avocats, les fraises, les asperges et bien d'autres. Ces produits sont spécialement cultivés pour être exportés et arriver dans nos supermarchés par exemple. Le type d'agriculture que la politique nationale soutient aujourd'hui est principalement axé sur l'agriculture conventionnelle. Sur l'agriculture dépendant des intrants, des pesticides, des engrais. Sur les monocultures qui homogénéisent les systèmes de production. Ce qui n'est absolument pas durable et nous préoccupe beaucoup en tant que consommateurs. Certains pensent que pour pouvoir nourrir toute la population, il est nécessaire de produire plus de nourriture. Or, pour augmenter le volume des récoltes, les agriculteurs et agricultrices vont se tourner vers la monoculture, c'est-à-dire ne faire pousser qu'une seule et unique sorte de culture. Pour y arriver, toute une série de produits chimiques sont nécessaires ainsi que beaucoup d'eau. Cela a pour conséquence d'appauvrir les sols et d'entraîner une perte de biodiversité. Certaines personnes produisent de la nourriture contenant beaucoup de produits chimiques afin de gagner beaucoup d'argent en les vendant aux gens. Mais elles ne se rendent pas compte qu'elles nuisent à la société avec ces substances chimiques. C'est pourquoi de nombreuses personnes souffrent de maladies sans se rendre compte de ce qu'elles font. Les produits chimiques défertilisent. Ils rendent le sol infertile. C'est comme si l'on tuait ses propres frères. En ce qui concerne la qualité par rapport à la quantité,
Je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus importante est la qualité. Et nous devons changer le concept de qualité depuis longtemps. Le concept de qualité a été étroitement lié à l'apparence du produit, à sa forme. Je pense que ces concepts sont en train de changer et que nous devons désormais considérer que la qualité doit être liée au contenu du produit. Que contient-il? Comment a-t-il été produit? Quels sont les risques qu'il présente? C'est très important aujourd'hui pour comprendre le concept de qualité. Car si nous continuons avec les paramètres de la qualité, comme on nous l'a toujours dit, nous continuerons à nous laisser guider par les apparences et non par le contenu des aliments que nous consommons. Si nous plantons des pommes de terre avec beaucoup d'engrais chimiques, nous obtenons des pommes de terre qui n'ont pas de goût et qui sont mauvaises pour la santé. Alors qu'une pomme de terre biologique prend beaucoup de temps à pousser, mais elle est nutritive. Petite, mais nutritive. Et c'est là toute la différence. La production agroécologique demande un peu plus de travail, c'est plus difficile. Alors qu'avec des engrais chimiques, c'est plus rapide. Mais de toute façon, nous devons changer, parce qu'avec les produits chimiques, nous nous faisons du mal à nous-mêmes, mais aussi et surtout à ceux en ville qui consomment. C'est pourquoi nous devons tous prendre la décision de changer les choses. Ici, nous avons tous cette volonté de travailler comme cela. La transition vers une agriculture et une alimentation plus durable n'est pas aisée. Mais, avec le soutien d'associations locales et d'ONG comme Île de Paix, des paysans et paysannes au Pérou peuvent mettre en place toute une série de changements dans leurs champs qui font la différence. C'est ainsi que nous conservons notre sol. C'est ainsi que nous conservons tout ce qui est naturel. Si nous utilisons des engrais chimiques, nous gâcherons notre ferme. Nous avons changé notre façon de faire pour, par exemple, préparer notre compost écologiquement et pouvoir semer nos semences écologiques. Lorsque nous produisons des produits biologiques, agroécologiques, c'est bon pour tout le monde, parce que cela ne nous fait pas de mal. Cela ne fait pas de mal à la terre, parce que ce ne sont pas des produits chimiques que nous utilisons. C'est pourquoi je pense aujourd'hui que nous n'avons pas besoin de continuer à augmenter la production, mais nous devons continuer à accroître la diversification de la production. Nous avons besoin d'une liste beaucoup plus large d'aliments pour être en mesure de répondre à nos besoins nutritionnels. Tel devrait être l'objectif. La diversification contribue énormément à la sécurité alimentaire. Les familles auront alors suffisamment la possibilité pour améliorer leur alimentation au quotidien si nous avons de la diversification. Si nous avons des animaux à la ferme, si nous avons des légumes, si nous avons des fruits, si nous avons des céréales. Alors nous avons la possibilité d'avoir de la nourriture produite par nos propres fermes. Et cela nous donne de l'indépendance et nous donne de la sécurité alimentaire. Dans mon jardin potager, nous avons une variété d'herbes aromatiques. Ici, nous avons le fenouil, la mélisse et ici la camomille. Et comme légumes, nous avons l'oignon, l'origan, le chou frisé. Et sur la partie supérieure, où vous pouvez à peine les voir, il y a des fraises. Et dans cette partie, il y a des fleurs de différentes variétés sur toute la partie là-bas. Voici les cochons d'Inde. On peut voir qu'ils ont des couleurs différentes. Ils sont déjà en train de manger. Comme on peut le voir, l'herbe est fraîchement coupée. Peut-être que demain, on les nourrira à nouveau pour qu'ils puissent bien manger et devenir gros. J'aime beaucoup les manger car c'est très bon et ils ont beaucoup de protéines, ce qui est excellent.
Quand il y en a beaucoup, nous allons au marché agroécologique pour les vendre. Chacun a son propre nom. Ici, celui qui est au-dessus s'appelle Rikucho. Et ici, le bébé mouton. Mon petit frère l'appelle Ozuna. Et celui qui les garde, c'est Balto. Ça, c'est du chou frisé. Les gens en mangent beaucoup à Huánuco. Ils aiment beaucoup en manger. Ils en achètent beaucoup. Tout ceci est pour aller vendre au marché. Ils en demandent beaucoup. Regarde les grandes feuilles. Ici, c'est de la ciboule. Au marché, je vends 3 carottes pour un sol. Un sol vaut 3 carottes. C'est l'origan qu'il faut pour n'importe quelle soupe. Le locro ou le bouillon d'agneau. C'est très savoureux. Beaucoup de gens en achètent. Je pars d'ici à 4 heures du matin pour arriver au marché à 6 heures. Il faut que je sois à Huánuco au plus tard à 6h30, 7h. À cette heure-là, les gens attendent déjà. Demain, à cette heure-ci, ils seront déjà en train de faire leurs courses. Nous avons besoin de marchés avec des circuits courts, pour que les intermédiaires ne gardent pas une grande partie des revenus et ne créent pas de pertes pour les producteurs. Il s'agit d'un aspect important pour pouvoir aller de l'avant. Les marchés locaux de producteurs bio sont les meilleurs endroits où le producteur peut rencontrer le consommateur et à partir de là, générer de la confiance. Et cette confiance est obtenue lorsque le prix est équitable. Le prix payé pour le produit est juste, où le producteur et le consommateur y gagnent. Lorsque toute la société de Huánuco ou du Pérou consomme un produit local qui n'est plus importé d'autres pays, elle prend soin de la planète parce qu'il n'y aurait plus beaucoup de bateaux et d'avions qui amènent des produits d'autres pays, d'autres continents. Avec les produits locaux, nous savons comment ils sont produits, comment ils viennent, d'où ils viennent. C'est donc mieux de consommer localement car l'économie du pays s'en trouve également stimulée. Vouloir à tout prix produire plus, exporter et importer plus d'aliments sans se soucier de la qualité de cette nourriture et des conséquences sur l'environnement est un pari perdu d'avance. La planète est celle qui nous protège. Elle nous donne la vie et nous donnons la vie à la planète. La coexistence avec la nature est le plus grand défi que nous ayons à relever pour rester en vie sur cette planète, que nous appelons Terre. Je pense que c'est notre devoir en tant que citoyens. C'est un rôle qui nous incombe. Et ne pas le faire signifie simplement renoncer au droit à une vie saine. Je crois qu'il s'agit d'une question de solidarité humaine, pour que nous ayons tous le droit de consommer des aliments sains.